Le 18-19 en Hauts-de-France, Michel Picard. L'œil de l'expert, comme chaque mercredi en direct en studio, un professionnel reconnu dans sa discipline vient répondre aux questions de RCF. Ce soir, c'est Thérèse Lebrun. Bonsoir. Bonsoir Michel Picard. Économiste de la santé, chercheuse à l'INSERM, président-recteur délégué à la santé et au social à l'Université catholique de Lille. L'Université catholique de Lille et sa vie étudiante foisonnante. Si l'on prenait le temps de s'arrêter sur cette vie étudiante, une période de la vie trépidante, pleine de défis évidemment, rempli de possibles, de difficultés, de joie, d'apprentissage de la vie. Y a-t-il d'abord dans cette vie étudiante, qui n'est pas un long fleuve tranquille, mais qui est donc bien foisonnante, eh bien, y a-t-il des engagements? Est-ce que ces femmes, ces jeunes hommes, eh bien, aujourd'hui encore s'engagent ou sont vraiment focus sur leurs études? Ils s'engagent, ils aiment beaucoup la vie associative, c'est certainement parce que cela crée du lien entre eux, mais c'est également parce qu'à travers cette vie associative, il y a de l'engagement, il y a du don de soi. On dit souvent les jeunes, mais en fait, ils sont très différents les uns des autres, ils viennent de différents milieux, de différentes cultures, et je pense que l'engagement qui va depuis leurs premières années d'études à 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, voire plus, si l'on est par exemple en études de médecine, c'est quelque chose qui certainement les forme et les forge. Mais dans quoi s'engagent-ils ? Ils s'engagent dans des associations, ils s'engagent pour organiser une conférence, ils s'engagent pour aider certains de leurs copains qui vont moins bien. Ils ont des souhaits de créativité, certains sont des artistes en herbe. Ils sont très différents aussi quand ils arrivent à 16, 17, 18 ans ou qu'on les voit partir vers 23 ans. Ils s'engagent aussi dans leur propre vie. Tout à l'heure, j'étais en faculté de médecine maïeutique sciences de la santé et j'entendais que des élèves puéricultrices venaient aussi en partie chez nous parce qu'on offre la possibilité de s'engager dans un stage à l'international. Puéricultrices. Pourquoi ? Parce que ça leur ouvre des horizons. C'est pour se former, mais c'est aussi pour découvrir d'autres cultures, faire du lien, s'engager dans ce qu'ils aiment, ce qui les passionne. Et c'est très différent les uns des autres. Ce que vous nous dites, Thérèse Lebrun, aussi là, c'est que ces engagements, qui peuvent être très différents, très divers, participent pleinement de la construction de ces jeunes adultes. Alors non seulement ils participent de leur construction, parce que s'engager, c'est apprendre, mais nous avons également lancé, notamment Thierry Magnin, autre président-recteur délégué de notre université, toute une problématique autour de l'idée qu'il faut servir pour apprendre et apprendre pour servir. Ça nous vient de l'Amérique latine initialement et ça s'est déployé ensuite aux États-Unis, en Europe aujourd'hui. Servir pour apprendre et apprendre pour servir. Je l'aime bien en anglais, to serve to learn and to learn to serve. Est-ce qu'il y a dans cette vie étudiante de la place pour la créativité ? Est-ce que par exemple aussi vous auriez des exemples de ce qui peut se faire ? Alors j'en ai vécu quelques-uns récemment, oui, pour la créativité il y en a, surtout lorsque l'on fait confiance aux jeunes. Si vous leur dites « viens écouter telle conférence », il y a peu de chances que vous les voyez. Si vous leur dites « on va organiser ensemble quelque chose », qui vous verriez ? Est-ce que vous poseriez les questions ? Est-ce que vous feriez le fil rouge ? C'est radicalement différent. Et je pense qu'on n'arrive pas assez comme adultes, moi la première, à lâcher prise pour leur faire confiance. Quand on arrive à se lâcher prise, ils font des choses magnifiques. Récemment, c'était à peu près il y a 8 jours, on a eu la chance de vivre une comédie musicale. Certes, il y avait le chœur de l'université avec des gens de tous âges. Certes, il y avait le chœur et la musique des jeunes européens. Mais il y avait aussi le campus créatif qui a été créé autour d'ateliers. Et toute une série de jeunes qui sont venus faire une comédie musicale, notamment sur les femmes qui avaient marqué tous les temps, depuis Carmen jusqu'à Lady Gaga, je vous cite le titre. Et j'ai voulu aller voir cette comédie musicale pour honorer ce travail qui avait été fait. C'était incroyable. C'était incroyable de beauté, de mesure. Ils avaient fait le fil rouge. Ils avaient bien sûr travaillé avec des adultes, mais c'est vraiment eux qui avaient pris le spectacle en main. Choisi les morceaux de musique dont on aurait pu se dire à certains moments, mon Dieu. Et en fait, cette comédie musicale, les plus âgés d'entre nous, ceux qui sont là depuis des décennies, vraiment, on était en admiration du travail qui avait été fait. Et là, je me suis dit, la créativité des étudiants, il faut vraiment la laisser venir et ça fait partie
du développement de leurs compétences. Nous en avons besoin de beaucoup de compétences dans la vie ensuite professionnelle, familiale ou sociale que nous aurons. Donc pour moi, ça fait partie de l'apprentissage et beaucoup de personnes de l'université sont sensibles à ces notions d'ateliers de créativité, de culture, de musique. Mais par exemple, quand on parle de créativité comme ça, est-ce qu'il y a une obligation dans le cursus de ces jeunes étudiants de s'engager dans des domaines créatifs comme ça? Alors, il y a de fortes incitations. Évidemment, dans certains cas de figure, il peut y avoir, ou dans certains établissements, le fait que ça fait partie d'un parcours. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle communément le service learning, s'engager pour servir et servir pour apprendre, servir pour apprendre. Là, ça fait partie du cursus, ça rentre dans les études. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce développement de compétences et parce que c'est aussi au contact du terrain qu'on découvre le mieux. Je voyais hier une remontée d'un exemple de ce servir pour apprendre. C'était des jeunes qui étaient allés dans nos EHPAD recueillir des récits de vie de personnes âgées, voire très âgées, qui étaient en situation de dépendance de différents ordres. Et ils ont créé avec ce qu'ils ont entendu, c'était 8 étudiants avec 8 personnes en situation de dépendance de l'un de nos EHPAD. C'était formidable. Ils ont réussi à créer une poésie avec une très jolie photo pour chacune des personnes dont ils avaient écouté des récits de vie. Et vous voyez, à la restitution, où se trouvaient également les personnes âgées, que ces personnes s'éveillaient en voyant ce que les jeunes avaient su faire. Je trouvais ça extrêmement touchant de voir ces très jeunes qui nous disaient ce qu'ils avaient découvert et ces personnes très âgées qui, en quelque sorte, retrouvaient un beau morceau de joie de vivre parce qu'ils avaient travaillé avec ces jeunes. Voilà une illustration. Qu'elles font du bien tout de même ces illustrations aujourd'hui. Alors évidemment tout n'est pas tout rose non plus, mais elles font du bien. Alors toute cette créativité, cette inventivité, comment est-ce qu'elle est canalisée, encadrée, accompagnée? J'ai reçu dans ce studio le mois dernier, vous citiez Thierry Manin, il est venu avec Cyril Hénon, on a notamment parlé de santé, lutte contre le harcèlement, mais qu'est-ce qu'ils font par exemple ces services santé, solidarité? Alors, les services solidarité qui sont dirigés par 2 assistants sociaux notamment, essaient que viennent à eux de toutes sortes de façons des étudiants qui sont en difficulté pour pouvoir décrypter ces difficultés et voir quelles solutions apporter. Les services santé et nutrition, c'est apprendre à nos jeunes comment mieux garantir leur santé, comment mieux se nourrir, faire du sport, etc. Mais j'en veux pour preuve là aussi une illustration, conseil d'administration des services à la vie étudiante que j'ai le plaisir de présider. Et on nous a présenté l'autre jour 2 ans de la vie de ce qu'on appelle le Green. Le Green, c'est un endroit où on peut venir de tôt le matin à tard le soir, hormis à l'heure de midi où là, c'est le repas du midi qui est servi aux étudiants. Et là, il y a des ateliers qui sont développés. Eh bien, on peut, au cours de ces ateliers, trouver un étudiant qui va être isolé ou un étudiant qui n'aura pas les moyens de sortir en ville, prendre un pot avec les copains et qui sera content, là, de trouver des copains. On peut avoir des étudiants également qui ont envie de créer avec d'autres. Et je pense que nous avons été bluffés, je me permets cette expression, de voir, là à nouveau, la créativité et l'engagement avec les jeunes adultes de notre service hall, tous les services à la vie étudiante qui s'engagent eux-mêmes comme salariés, c'est très beau, et pas toujours dans les heures de bureau, bien entendu, vous vous en doutez, mais qui par exemple vont organiser de voir un match ensemble le soir, de faire un jeu de société, de créer des CV, etc. Et on peut trouver là le moyen d'aller toucher les étudiants isolés, en difficulté. Un étudiant, par exemple, qui présente un trouble de l'autisme, nous en avons aussi, et qui ne saura pas bien créer du lien et qui vient là pour chercher quelque chose. Ça peut passer par l'aumônerie. Au cours de la messe à la bougie, on en a parlé dans différentes revues, Famille chrétienne, mais aussi La Voix du Nord récemment, on voit des jeunes qui sont en recherche. Et ils viennent là pour un temps au calme, même s'ils sont des centaines dans la chapelle à ce moment-là, mais pour pouvoir trouver quelque chose. Un temps de rencontre avec peut-être quelque chose qui les dépasse ou quelque chose qu'ils sont en train de chercher. Ils ne sont pas tous croyants. Voilà, donc des bons moments dans des lieux qu'il nous faut leur mettre à disposition ou imaginer avec eux d'ailleurs. Ce que vous nous dites fondamentalement, c'est que la vie étudiante, la vie d'étudiant, ce n'est pas une vie d'études en fait. Alors, j'ai envie de reprendre une expression d'un ancien directeur, mais que nous reprenons à notre compte aujourd'hui avec Cyril Hénon que vous avez cité, c'est que nous les avons
en vie académique et pédagogique, comme on dit à l'université, pendant 8 à 10 heures. Et il reste 14 heures de leur vie, notamment pour ceux qui viennent de l'international, pour ceux qui sont éloignés de leur famille, etc. Tous ne vont pas bien, comme vous le savez. Et pendant ces 14 heures, que font-ils ? Eh bien, ils vivent. C'est-à-dire qu'ils dorment, ils se nourrissent, ils font du sport, parfois ils sont trop seuls, parfois ils sont trop sur les réseaux, parfois il faut les guider, parfois il faut se rendre compte qu'ils ne vont pas nécessairement bien. Et j'aime bien cette idée parce que nous, dans nos vies, c'est pareil. On est au travail, mais il y a tout le reste du temps qui nécessite aussi parfois qu'on nous tende la main ou qu'on écoute notre créativité ou ce que nous avons envie de dire. La jeunesse actuelle est excessive, irrespectueuse, impatiente et sans retenue. Les jeunes sont mal élevés, ils se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour les anciens. Alors j'imagine que vous savez peut-être que ces mots sont attribués. Alors pour les premiers c'est Hésiode et pour les seconds c'est Socrate. Et, voilà. Et en fait on est à quelques siècles avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que... Incroyable d'entendre ces phrases, effectivement je les ai déjà entendues, on peut les redire aujourd'hui. Et en fait, à travers ce que je vous ai décrit, et c'est pour ça que je voulais le partager aussi et que vous l'avez accepté, je vous en remercie de le partager avec vos auditeurs, c'est que dans un monde qui parfois est lourd à porter sur les épaules, on voit toutes ces pépites de ces jeunes, quels qu'ils soient. Bien sûr, je connais mieux ceux de mon université, mais on a aussi des petits-enfants, on a aussi des amis, on voit des jeunes. Vraiment, c'est quelque chose de beau et je me dis, demain, on peut leur confier le monde. Et ça aussi, plutôt que de se lamenter sur ce monde qui s'effondrerait, qui irait à volo, etc., ils auront des idées. Finalement, remettons-nous à leur place. Il y a 30, 40, 50, 60 ans, on avait aussi envie de créer, d'être fougueux, d'imaginer que tout était possible. Laissons-les imaginer que tout est possible, ce qui est en partie vrai. Thérèse Lebrun, en fait, ce que vous nous dites, c'est que c'est un vivier incroyable de potentiel qui s'exprime déjà et qui ne demande que à ce qu'on leur lâche la bride, comme vous avez dit tout à l'heure aussi. Alors, sans voir tout en rose, il est bon de prendre le temps de regarder ce qui fonctionne. Et pour le mot de la fin, j'ai envie de vous poser peut-être une question un peu plus personnelle. Est-ce que tout ce qu'on vient de dire, est-ce que tout ça, ça participe aussi à votre confiance en l'avenir ? Ah, sans aucun doute. Non seulement dans ma confiance en l'avenir, mais quand je regarde ces jeunes, je me dis, ils ont toutes les capacités qu'on peut souhaiter. Et quand je dis confier le monde, j'aime toujours bien ce qui se trouve, je crois ne pas me tromper, au dôme de la chapelle Sixtine. C'est Dieu le Père qui lâche la main à l'homme. Je dis souvent, quand je remets des diplômes, j'ai l'impression qu'on leur lâche la main ainsi. On nous les a confiés pendant un certain nombre d'années. Cette confiance, elle est absolument précieuse, mais c'est bien eux à qui on va confier le monde, et nous espérons avoir été sur leur chemin l'endroit où on a pu semer des graines, faire naître des vocations, leur donner envie d'eux et ne pas les lâcher, en n'oubliant pas bien sûr ceux qui vont moins bien, et eux-mêmes savent être solidaires. L'accompagnement est important bien sûr dans tous ces domaines. Oui. C'est une forme de confiance en l'avenir et je les en remercie. Merci beaucoup Thérèse Lebrun pour votre éclairage. Vous étiez notre experte ce mercredi. Je rappelle que vous êtes économiste de la santé, chercheuse à l'INSERM, président recteur délégué à la santé et au social à l'Université catholique de Lille. Merci à vous. Merci Michel Picard.